Merci Dieu pour sa présence, tout ce qui a été dit dans les témoignages, dans les chants, dans cette liberté qu'on a eue au travers du Saint-Esprit. Des fois, vous savez, il n'y aurait peut-être même pas besoin de prédication, malgré que la parole nous est nécessaire. Mais pourquoi Jésus il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prie chez nous tout seul, Jésus n'est pas là. Mais non, bien sûr que Jésus est là même quand on prie tout seul. Mais pourquoi Jésus met l'accent sur quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux? Parce que à l'intérieur de mon frère, il y a Jésus. Et quand mon frère est face à moi, Jésus me parle au travers de mon frère. Dans ma sœur, il y a Jésus. Et quand ma sœur est en face de moi et qu'elle me parle, c'est Jésus qui me parle. C'est pour ça que cette unité, comme on a tous Christ en nous, lorsqu'on est dans cette unité, ça permet à Christ de s'exprimer pleinement au travers de la liberté du Saint-Esprit. Et comme je disais tout à l'heure, moi je ne suis pas plus que vous. Moi j'ai reçu au travers de toi, ma sœur. J'ai reçu au travers de ce qu'elle a dit Ruth. J'ai reçu au travers de ce que le frère nous a expliqué, les passages qu'il a partagés. On reçoit tous les uns des autres. Et c'est pour ça que l'Église, la véritable vision de l'Église, ça doit être une unité. Ça ne doit pas être, comme on le dit, un dirigeant et les gens qui sont en dessous. Non, tout le monde est au même niveau. Et l'Église, ça doit être une unité. Parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Un pasteur qui dit, moi j'ai pas besoin des chrétiens ou j'ai besoin de personne, mais c'est rien. Qu'est-ce que c'est être pasteur? Être pasteur, c'est aider les gens à aller dans une direction. Mais la direction, on la prend ensemble. La direction, on la suit ensemble. Maintenant, excusez-moi, c'est une image bizarre, mais aujourd'hui, malheureusement, des fois, c'est pas des pasteurs. C'est comme si ils avaient des chiens qui les tenaient en laisse. Ils tirent les gens et ils forcent les gens à être selon ce qu'eux, ils ont décidé. Comme des chiens en laisse, en réalité. Mais une brebis, elle est libre de suivre le berger ou de pas le suivre. Et la réalité, elle doit être comme ça aujourd'hui. C'est que nous, en tant que bergers, on doit proclamer la vérité, mais on doit laisser le libre choix aux brebis. On ne doit pas appesantir ou mettre un joug sur les brebis. On doit laisser les brebis, en réalité, suivre l'enseignement de la parole de Dieu et suivre le berger. Si aujourd'hui, vous me reconnaissez comme berger, suivez, non pas moi, mais les paroles que je vais dire. Parce que c'est un enseignement qui vient de Dieu, gloire à Dieu. On ne s'autoproclame pas, vous savez, berger. C'est Dieu qui envoie des bergers et c'est les âmes qui reconnaissent au travers les hommes des bergers, en réalité, gloire à Dieu. Donc, on va lire un passage, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Proverbe, chapitre 18, au verset 9. Il nous est dit ces paroles, je vous laisse le temps de trouver. Proverbe 18, verset 9. C'est après le livre des psaumes, les proverbes. Proverbe 18, 9. C'est un verset que vous avez dû déjà entendre. 18, verset 9. C'est un court passage, ça va nous introduire dans la pensée du Seigneur. Alors, vous l'avez. Et il dit ces paroles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors comment de simplement se relâcher, on peut être mis au même niveau que celui qui détruit en réalité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans le mot relâcher là, en hébreu il y a une note particulière. C'est le mot rafa qui veut dire laisser tomber comme un boxeur qui va raccrocher les gants si vous préférez ou qui va jeter l'éponge. Imaginez un boxeur en plein combat, il est là et puis d'un seul coup il dit vas-y jette l'éponge. Il a tout perdu en réalité. Celui qui se relâche, c'est comme si il a détruit sa carrière, il combat pour les championnats du monde, et puis en plein combat, là, il en a marre, puis il dit à son coach, vas-y, jette l'éponge, c'est bon, j'en ai marre. La notion de se relâcher, là, c'est cette notion-là, c'est laisser tomber, c'est devenir paresseux, c'est abandonner, ça veut dire aussi. Ça veut dire négliger, être découragé ou faiblir. Donc on pourrait traduire le texte aussi comme ça, celui qui se décourage dans son travail, dans ce que Dieu lui a donné, mais il se décourage. Mais il est frère de celui qui détruit. Pourquoi? Parce que si je ne vais pas au bout de ce que Dieu m'a donné, je vais passer à côté de plein de bénédictions. Et l'autre jour, il y avait cette petite image là qui passait sur Internet. Alors, ça faisait 2 mineurs. Il y avait un mineur qui était en train de taper d'un côté, et là où il y avait ce mineur, si vous préférez, derrière, en fond, on voyait une grosse mine de diamants, on voyait plein de diamants. Et lui, il creuse, mais ils sont un petit peu plus loin. Il y avait un autre mineur en bas, il n'y avait qu'un seul diamant, lui, de son côté. Et le mineur qui a qu'un seul diamant, il creuse et puis il le trouve. Et quand l'autre, il le trouve, l'autre qui a plein de diamants, là, il sait pas qu'il y a plein de diamants derrière,
Il voit l'autre qui en a trouvé un, il voit que lui, il creuse un peu plus longtemps, il n'y arrive pas, il jette sa pioche et il s'en va. Alors, mais il s'arrête à ça du gisement, en réalité. Mais il s'est relâché dans son travail, mais quelque part, il était frère de celui qui détruit, parce que il aurait pu être riche, il aurait pu tout avoir, et puis il est parti. Et c'est un peu cette image-là que j'aimerais vous partager. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est découragé, quand on se relâche? La première des choses qu'on fait, on s'assit. On s'assit, on est là, on se met dans un coin, dans un petit coin. Seigneur, ce que je parlais tout à l'heure avec le frère, Seigneur, je voudrais une petite place. Mais Dieu a grand, pourquoi va me demander petit? Seigneur, je voudrais une petite place, là, assis dans un petit coin. Mais t'assis pas, sois pas paresseux. Dieu a des grandes choses pour toi. Alors quand on se relâche, comme je vous dis, la première chose que l'on fait, c'est qu'on s'assoit. Et j'aimerais vous dire qu'on peut être dans des églises, on peut être des fois en communion avec des gens, mais spirituellement, on peut être assis. Spirituellement, personne ne le voit, on est dans notre coin, on est assis, et dans notre esprit, on dit, j'irai pas plus loin. Je mènerai ma petite vie chrétienne, ma petite façon, je serai juste sauvé, mais peut-être j'irai pas plus loin. Et puis pour mes enfants, tiens, je jette l'éponge. Et puis pour mon compagnon, tiens, je jette l'éponge. Et puis pour ma compagne, je jette l'éponge. Et puis pour telle chose, là, c'est trop grand, je jette l'éponge. Mais Dieu a besoin de nous. Si nous, on jette l'éponge, qui est-ce qui va prier? Qui est-ce qui va témoigner à nos enfants? Qui est-ce qui va agir? J'aimerais qu'on prenne quelques exemples ensemble de personnes qui ont été peut-être parfois au top, mais qui à un moment se sont assis. Et comment Dieu en réalité les a relevés. J'aimerais qu'on prenne ces exemples-là et qu'on les superpose avec nos vies. Comment on peut être assis des fois spirituellement? Comment on peut des fois vouloir se relâcher, devenir paresseux et devenir peut-être parfois frère de ceux qui détruisent? Parce que ne pas être pleinement dans l'œuvre de Dieu, ne pas permettre à Dieu d'agir, et quelque part c'est aider l'ennemi à ce qu'il continue à dominer sur nos foyers, à ce qu'il continue à dominer sur nos enfants, à ce qu'il continue à dominer en réalité dans l'œuvre qui nous entoure. Donc, on va lire dans le premier livre des rois, chapitre 19, à partir du verset 1. Alors, je vous remets un peu le contexte, pendant qu'il y en a qui cherchent, et puis après on va lire. Le contexte, c'est très simple. C'est ce fameux prophète qu'on appelle Élie. Un roi 19. Élie, juste avant, au chapitre 18, Dieu va parler à Élie. Il va dire, tu vas aller là-bas au mont Carmel. Tu vas défier les faux prophètes, 900 prophètes. Tu vas faire, vous connaissez l'histoire, 2 holocaustes. Donc il y a un holocauste qui est fait par les prophètes de Baal et un holocauste qui est fait par le prophète Élie. L'holocauste du prophète Élie creuse autour, en plus de son offrande, et il va chercher de l'eau. Alors où a-t-il trouvé de l'eau étant donné que c'était la sécheresse? Il y en a qui ne sont pas posé la question. C'était la sécheresse, comme vous lisez. Où le prophète Élie a trouvé de l'eau pendant que c'était la sécheresse. De la réponse était toute simple. C'est qu'il y a une partie du mont Carmel qui a les pieds dans la mer, qui trempe dans la mer. Et simplement, cette histoire, on peut le dire, puisque si on réfléchit un peu, c'est quelque chose de logique, cette histoire s'est passée au bord de la mer. Et c'est pour ça qu'Élie a été chercher de l'eau tout près, parce que c'est de l'eau de mer qu'il a mis à l'intérieur, parce que la Bible dit qu'il n'avait pas plu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années déjà. C'était la sécheresse, c'était un châtiment de Dieu. Donc Élie va mettre de l'eau, lui, sur son holocauste. Les prophètes de Baal vont se frapper, se flageller. Et la Bible dit que le miracle va pas avoir lieu pour eux. Et dès qu'Élie va lever les yeux au ciel, dès qu'il va invoquer son Dieu, le feu du ciel va descendre, l'holocauste va être consumé, l'eau, les pierres, tout va être consumé. Il égorge les faux prophètes avec l'aide du peuple d'Israël. Cet homme-là, il vient de vivre une victoire éclatante. Un sommet spirituel, une épreuve terrible, il vient de la remporter, on va dire comme ça, Dieu est avec lui. Après avoir vécu quelque chose comme ça, le chapitre qui suit juste après, écoutez ce qu'il nous est dit. Chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'en alla et se leva pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et là il laissa son serviteur. Puis il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme quand je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, mais il se recoucha.
L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car ton chemin est long. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu qui est à Horeb. Cet homme qui a accompli un exploit prodigieux, une simple parole d'une femme, une femme qui va jurer sur ses dieux, la chose qui me choque, c'est ça quelque part. Il vient d'égorger les faux prophètes qui proclament, qui étaient des faux prophètes de Jézabel, des faux prophètes de Baal et d'Astarté, mais qui proclamaient la religion de Jézabel. Ces prophètes-là, il les tue, et cette femme-là, elle jure sur ses dieux, donc elle met ses dieux en avant. Les dieux de ces faux prophètes-là, ils ont déjà été ridiculisés. Donc pourquoi est-ce que cet homme-là, qui est un homme de Dieu, qui vient de ridiculiser ces faux dieux-là, a peur du jurement de cette femme, et a peur du pouvoir de cette femme, alors qu'elle jure sur ses dieux, mais que ces dieux viennent de les ridiculiser en réalité. Et vous savez, l'ennemi des fois est fin, l'ennemi est fort. Parce que comme elle était reine, elle avait peut-être un pouvoir un peu plus supérieur que ces prophètes-là. Mais Élie va, par un moyen ou par un autre, il va avoir peur. Et la peur qu'il va avoir va faire qu'il va s'en aller. Il va s'en aller pour sauver sa vie. Et la nuance que l'on peut reporter, moi ça me fait penser à quelque chose, aux paroles de Jésus. Jésus va dire, celui qui voudra sauver sa vie dans ce monde la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et ce que Élie va faire, c'est ça. Il va s'en aller pour sauver sa vie. Il va avoir peur. Et Jésus va dire, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Il dit, mais craignez ce qui peut tuer l'âme. Alors, qui est-ce qui peut tuer l'âme? Il y en a qui vont me dire, c'est le diable qui peut tuer l'âme. Non, le diable n'a pas le pouvoir de tuer ton âme. Le diable n'a pas le pouvoir de jeter ton âme dans la géhenne. Le seul qui a le pouvoir sur ton âme et l'autorité sur ton âme, c'est Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va dire, craignez pas ce qu'il y a dans le monde, mais craignez Dieu. Parce que si vous craignez Dieu, alors vous allez vous détourner du mal. Parce que si vous savez que c'est Dieu qui va vous juger, si vous craignez Dieu, vous allez mettre une séparation entre vous et le monde. Vous allez avoir une crainte de Dieu et vous allez lui obéir. Donc, pour en revenir, Élie va avoir la crainte de ce qu'il y a autour de lui, va vouloir sauver sa vie. Mais on ne doit pas craindre. Paul, il dit, c'est pas Paul qui dit ça, c'est dans les livres des psaumes, c'est les psaumes du Hallel. Il dit, l'Éternel est ma force, que peuvent me faire les hommes? On n'a pas à craindre ce qui nous entoure, on n'a pas à craindre les hommes, si on est vraiment fondé en Dieu. Mais là, Élie va avoir un moment de doute, un moment de découragement, ça peut arriver. Il va marcher, il va s'asseoir sous un genêt. Élie se lève pour sauver sa vie, et il va s'asseoir sous un genêt, au beau milieu du désert, après une journée de marche. Et il demande la mort. Et vous savez, des fois, et parfois je le vis moi aussi, parce que je vous dis que parfois c'est difficile, l'épreuve de nos vies peut faire, Seigneur, que le poids est tellement lourd, qu'on va dire, Seigneur, prends ma vie. Je pars, c'est peut-être mieux comme ça. La souffrance ne sera plus sur moi. La souffrance ne sera plus sur ma vie. La souffrance ne sera plus en réalité dans mon cœur. La souffrance est tellement lourde. Le poids est tellement lourd. Le fardeau est tellement lourd que des fois on peut faire comme Élie. Là, on s'assit sous un genêt. On s'assit sur un petit bout de rocher là. Et puis spirituellement, on est à côté, on demande la mort. De dire, Seigneur, j'y arriverai plus. Faut que tu prennes ma vie maintenant. Prends-moi, Seigneur, c'est pas grave. Et la note qui est bien, qui est bénissante, c'est que en hébreu là, le mot genêt, il a une signification particulière. Il veut dire être attaché, être lié. Et là, Élie, quand il va être près de cet arbre, près de ce genêt là, il va être lié à son problème. Son problème, le poids qu'il y a sur lui va être tellement fort qu'il va s'attacher à son problème. Et Élie et son problème va faire plus qu'un en réalité, va faire qu'un avec son problème. Et des fois, le découragement, ce qui nous arrive, c'est tellement fort qu'on fait plus qu'un avec notre problème. C'est-à-dire, on a l'impression que Dieu même n'existe plus. On n'est plus que nous et notre problème. Et Dieu est à côté. Dieu est après. Et j'ai découvert ces choses-là, ce que je vais vous expliquer il y a quelque temps, quelque chose que j'ai découvert, mais que j'ai compris, et j'en parle depuis quelque temps. Et je prends cet exemple-là qui est tout bête. Le problème, parfois, dans notre vie, c'est d'écouter de la musique, c'est pas quelque chose de forcément mal, ou c'est pas un péché. Mais le problème vient, c'est quand on cherche dans la musique ce que Dieu peut nous donner. Le problème, c'est pas, en réalité, pour des gens parfois qui passent par le deuil, Dieu, c'est légitime d'avoir de la souffrance. Dieu n'est pas contre notre souffrance. Mais lorsque notre souffrance devient plus importante que Dieu, en réalité, ou qu'on cherche dans notre souffrance ce que Dieu pourrait nous donner, ou ce qu'il y a que plus que notre souffrance, en réalité,
Et c'est là qu'il y a une anomalie. C'est quand quelque chose vient prendre la place de ce que Dieu veut nous donner. Et lorsqu'on est lié, attaché à notre problème, ben en réalité, on n'est plus conscient que Dieu, lui, il veut nous donner en réalité des bonnes choses, que Dieu veut nous libérer. Et on devient comme étouffé. Et il y a des gens, ils se livrent tellement des fois à écouter de la musique, ils cherchent tellement dans ces choses-là qu'ils passent à côté des bénédictions que Dieu en réalité veut leur donner. Et c'est un exemple bizarre, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est comme si qu'on dirait dans un foyer, j'aime mon mari ou j'aime ma femme, et puis on va voir ailleurs. Eh bien, ce que Dieu veut pas, c'est ça. C'est quand on aime Dieu, eh bien, on peut pas tromper Dieu avec des choses du monde. Moi, des fois, j'écoute un petit morceau de musique, ça pose pas de problème, mais je sais que c'est pas ça qui va satisfaire mon âme. Des fois, je me regarde un film à la télé, il n'y a pas de problème, mais je sais que c'est pas ça qui va satisfaire mon âme. Et maintenant, si je cherche dans les choses du monde, dans les sorties, dans ces choses-là, les choses que Dieu pourrait me donner, eh bien, en réalité, je trompe Dieu. Et c'est ce que Dieu va reprocher à Israël. Vous me trompez. Il me dit, vous me trompez dans les dîmes, vous me trompez dans les offrandes, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur, il est éloigné de moi. Et ce que Dieu veut pas, en réalité, c'est ça. Dieu ne veut pas qu'on le trompe avec autre chose. Dieu, il veut qu'on soit, et dès que lui soit pour nous notre source, qui nous donne ce qu'il y a de meilleur. Et lorsque notre souffrance est tellement intense et vient au-dessus de ce que Dieu en réalité peut nous donner, mais j'aimerais vous dire, c'est une réalité, on trompe Dieu avec notre souffrance. On trompe Dieu avec notre problème. On trompe Dieu parce on n'arrive pas à passer au-dessus, on se lamente tellement que notre problème et notre découragement, on demande la mort. Et on trompe Dieu en réalité avec notre situation. Parce que Dieu est plus grand que notre situation. Dieu peut nous donner la force d'aller plus loin que cette situation. Jésus va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Et dans la traduction en grec, quand il dit pas comme le monde la donne, la parole que Jésus emploie, c'est le mot cosmos. Et le mot cosmos, c'est l'univers. C'est-à-dire que la paix que Dieu donne, c'est une paix qui est en dehors de l'univers. Vous pourrez aller sur Mars, vous pourrez aller sur la Lune, vous pourrez aller où que vous voulez. Ce que Dieu donne, c'est quelque chose qui appartient à son royaume. C'est quelque chose qui est propre à lui. Et la paix que Dieu donne, vous pourrez chercher dans le monde entier, vous la trouverez pas. C'est quelque chose qui est hors du temps, hors de l'espace, hors du monde, hors même de l'univers, hors même du cosmos. C'est quelque chose qui vient directement de son royaume et qui déverse en réalité dans nos cœurs. Ceux qui reçoivent la paix de Dieu, je sais pas si vous avez vu des fois des vidéos, ça fait mal au cœur, ça blesse vraiment et c'est même choquant, de chrétiens là, qui sont dans les pays d'Orient et qui se font couper la tête, qui meurent. Excusez-moi, les gens ils y vont avec le sourire presque. Mais comment, Seigneur? Ils sont là, ils sont heureux, ils chantent des cantiques, et puis ils vont se faire couper la tête, là, ils vont mourir. C'est la paix qui est hors du cosmos, ça. C'est une paix qui est hors du monde, qui est hors du temps, qui est hors de l'espace. C'est une paix qu'on peut pas toucher avec les choses d'ici-bas. Et des fois, on met tellement notre problème, notre découragement, ce que l'on vit, on le met au-dessus de cette paix-là. On le met au-dessus. Il y a, ce qui est dans le royaume de Dieu, on dirait que ça n'existe plus. Il n'y a que la terre et il n'y a que notre problème. Et j'aimerais vous dire excusez-moi du mot, mais on devient adultère envers Dieu lorsqu'on fait ça. Parce que Dieu, lui, veut nous combler. Comme un homme veut combler sa femme dans l'amour qu'il peut lui donner, comme une femme veut combler son mari dans l'amour qu'il peut lui donner. Et nous, des fois, on trompe Dieu, parce qu'on ferme la porte. On ferme la porte et on a les yeux fixés que sur notre souffrance. Pas sur ce que Dieu voudrait faire, pas sur le réconfort que Dieu voudrait nous apporter. Et Élie, il est comme ça, lui. Il s'assit sous le genêt du découragement, puis il demande la mort. Et il va falloir que Dieu lui vienne et lui parle 2 fois. Et quand Dieu va lui donner cette cruche d'eau là, vous savez cette cruche d'eau et ce petit gâteau, c'est ce que j'ai dans les mains là. Il dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole, lorsqu'on la prend là, qu'on la serre dans notre cœur, Seigneur, ta parole est celle qui nous rend la vie. Lorsqu'on la prend, qu'on la met en pratique, c'est l'expérience que la sœur a témoigné tout à l'heure. Lorsqu'on la prend pour nous là, qu'on dit Seigneur, c'est pour moi, je veux la prendre, mais je veux que cette parole, elle devienne vivante en moi. Hein? Quand Dieu parle à Israël, il dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Et dans le mot là, quand il dit vivra par elles, dans le mot en hébreu, il y a plusieurs connotations, c'est ressusciter aussi, ça veut dire. C'est-à-dire que l'homme qui met en pratique la parole, il ressuscite par elle. Parce que la parole, elle a le pouvoir de ressusciter notre âme et de ressusciter notre vie lorsqu'on la prend. L'homme qui les mettra en pratique, il est dit aussi, sera guéri par elle. Des fois, on attend la guérison pour notre âme. Mais la guérison, elle vient lorsqu'on accepte la parole et que lorsqu'on la met en pratique. Lorsqu'on lâche prise et qu'on dit, Seigneur, ta parole, elle m'a parlé, ta parole, elle est puissante et je lâche prise maintenant. Je lâche prise et je mets en pratique, Seigneur, ce que tu me demandes. Et lorsqu'on met en pratique, c'est là que la guérison opère. C'est là que la guérison, elle vient. Et c'est là qu'à l'intérieur de nous, tout reprend vie en réalité. Hein, vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique
sera béni par elle, aura la vie par elle. Gloire à Dieu. Hein. Donc Dieu parle 2 fois à Élie et il va lui donner un petit gâteau et une cruche d'eau. Et la force que Dieu va donner à Élie à ce moment-là, Élie va pas s'en servir pour retourner directement chez Jézabel ou venir tout révolutionner. La force que Dieu va donner à Élie, Élie va aller à la montagne de Dieu qui est à Horeb. Vous savez, des fois on a besoin de force pour entrer dans l'intimité de Dieu, pour reprendre ce contact avec Dieu. La montagne de Dieu qui est à Horeb, hein, c'est la montagne de la bénédiction, c'est le repos. Et lorsque Dieu va envoyer Élie dans cette fameuse montagne, la Bible dit que Élie va entendre un grand tonnerre, mais que l'Esprit de Dieu n'était pas dans le tonnerre. Il va entendre un grand vent, une grande tempête, et puis c'était pas à l'intérieur. Et d'un seul coup, il va entendre un murmure doux et léger. Et dans ce murmure doux et léger, il va entendre la voix de Dieu et il va être restauré. Vous savez, des fois, comme il disait le frère tout à l'heure, Dieu nous fait passer par des choses pour pouvoir nous reconstruire. Et des fois, Dieu a besoin de détruire pour reconstruire. Mais détruire, parfois, ça fait mal. Des fois, on s'est fait, vous savez, on se fait nos petites forteresses, des fois, à nous. On se fait nos petites constructions à nous, croyons que ça va pas déranger Dieu, croyant que c'est pas important. Et on se fait notre petit jardin secret, et on se construit nos petites choses. Et des fois, Dieu a besoin de casser ce que nous, on a construit. On construit des murs, des fois, entre nous et Dieu. De dire, Seigneur, ça, tu peux le toucher, ça, tu peux le toucher, mais mes enfants, Seigneur, tu toucheras pas. Ou mon orgueil, Seigneur, tu toucheras pas. Ou telle chose, tu peux toucher tout ça, Seigneur, tout ça, je te le donne. Mais telle et telle chose, Seigneur, tu toucheras pas. Et quand Dieu veut démolir ce que nous, on construit, cette petite carapace que l'on se forme en réalité. Mais des fois, ça fait mal. Mais quand Dieu détruit, c'est pour reconstruire quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, quelque chose qui lui correspond à lui. Hein. Et à la montagne d'Horeb, c'est ce que Dieu va faire avec Élie. Et aujourd'hui, on est un peu comme ça. Peut-être si on s'est assis dans notre découragement, assis dans notre mentalité, dans notre façon de voir, assis peut-être dans notre problème, et qu'on est comme Élie, on est soit un jeûné, on demande la mort. Quand je vous ai dit tout à l'heure, le mot jeûner veut dire être lié, être attaché, être attelé, ne faire plus qu'un avec son problème. Mais Dieu veut nous donner ce matin au travers de sa parole, c'est ce petit gâteau là qu'il te donne. C'est cette petite cruche d'eau. En disant, t'es peut-être comme Élie, t'es lié à ton problème, attaché. L'ennemi a su comment te parler, comment te conduire jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant, moi je te donne ce petit gâteau, cette cruche d'eau, pour que tu te relèves. Et entre dans ma présence. Va dans cette montagne à Horeb là. Et tu vas voir que dans un murmure doux et léger, moi je vais restaurer ton âme. Je vais restaurer ton cœur. Je vais te donner vraiment ce qui vient du ciel, ce que moi seul en réalité peut te donner. On va prendre un autre exemple. Et c'est aussi de circonstance parce que le frère tout à l'heure il en a parlé. Hein. On va lire, bon, vous connaissez bien l'histoire, on n'a peut-être même pas besoin de lire, c'est l'histoire du prophète Jonas. Hein. Jonas 1, à partir du verset 1, il dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots, lève-toi, va à Ninive la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit, donc là il descend, à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fait souffler un vent impétueux. Je vous passe l'histoire. Mais on voit que Jonas est assis au fond de la cale du navire. C'est-à-dire que au départ, il désobéit à Dieu, il descend. Et une fois qu'il a descendu, il descend en plus dans ce bateau et il s'assit parce que Jonas ne veut pas obéir. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat des choses qui ont été dites tout à l'heure et je pense que c'est une circonstance parce que le frère n'aurait pas parlé comme ça sinon. Pourquoi Jonas s'est-il enfui? Il y a des gens, hein, des fois on écoute, Jonas a eu peur. Bien sûr que Jonas n'a pas eu peur. C'est pas la raison pour laquelle Jonas s'est enfui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ninive était la capitale de la Syrie. Et la Syrie, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était les ennemis d'Israël. Et quand Dieu va dire à Jonas, moi je veux pardonner tes ennemis et je veux les sauver, il faut que tu ailles leur prêcher. Jonas, lui, il n'a pas voulu aller prêcher à ses ennemis. C'est comme si je vous dirais, tout simplement, à l'époque d'Hitler, quand il a massacré tout le monde, j'aurais demandé à quelqu'un de vous, là tu vas aller à Hitler et moi je vais pardonner Hitler et il va se convertir. Est-ce que moi j'aurais voulu que cet homme-là se convertisse avec le mal qu'il a fait? Est-ce que j'aurais voulu que Dieu le pardonne? C'est une dimension de Dieu qu'on ne peut pas accéder en réalité, il n'y a que Dieu qui a la réponse. Mais ce que Dieu demande à Jonas à ce moment-là, c'est ça. Tu vas aller vers ceux qui massacrent ton peuple, là, et moi je vais les sauver et je vais les convertir. Et vous savez, des fois on est comme ça. Il me disait tout à l'heure. Il y en a qui nous ont fait du mal. Il y a des personnes parfois qui nous ont fait du mal. Jésus, hein, nous on est comme les raisonnements, hein, nos raisonnements, on peut s'asseoir dans la cale de ce bateau là et faire comme Jonas. En disant moi je m'enfuis loin de la face de Dieu
Parce que je suis pas obligé d'aimer tout le monde. Je suis pas obligé de pardonner à tout le monde. Je suis pas obligé d'obéir à Dieu. Dieu me pousse à pardonner ceux qui me font du mal, mais je suis pas obligé de pardonner. Je suis pas obligé d'obéir à Dieu. Je suis pas obligé de prêcher en réalité l'amour. Mais Jésus va dire, hein, aimez vos ennemis, et pas seulement ceux qui vous aiment. Aujourd'hui, hein, les temps ont changé. Les chrétiens n'ont plus vraiment d'ennemis. C'est plus comme à l'époque. Les gens qui nous tuent vraiment, ou qui nous font vraiment du mal, entre parenthèses, c'est plus des douleurs, on va dire, plus ou moins physiques. Mais il y a beaucoup de douleurs spirituelles. Hein. Et il n'y a plus de guerre, et pourtant, hein, on arrive parfois, sans qu'il y ait de guerre physique, on arrive par des guerres spirituelles, des fois, à rejeter les gens, à mettre des barrières entre nous et les gens. Et des fois, vous avez, on peut mettre des séparations avec ce qu'on appelle parfois les pièces rapportées, les gens, les belles filles, ou alors les gens un peu loin de notre famille. Parce que les plus grands conflits, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ce sont les conflits familiaux. Hein. Ce sont les conflits familiaux, qu'on le veuille ou pas. Alors Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Alors aimez les uns, ceux qui sont dans le même esprit que toi, ceux qui pensent comme toi, ceux qui sont bien avec toi, c'est facile. Mais aimez les autres. On dit toujours, tu l'as vu l'autre là-bas, mon beau-frère. Ou tu l'as vu l'autre là-bas, ma belle-sœur. Ou tu l'as vu l'autre là-bas, mon frère. Ah, il y a les uns c'est bien. Les uns, c'est ceux qui pensent comme nous, qui sont comme nous. Mais les autres, c'est tu l'as vu l'autre là-bas. Ouais. Jésus dit, aimez-vous les uns et les autres. Alors, c'est pas facile. Hein. Des fois, on pense, mais t'as vu ce que mon fils a été capable de faire pour ma belle-fille, là. Il prend son parti, etc. Et ci et ça. C'est des réalités, frères et sœurs. Des réalités qu'on rejette. Mais qu'est-ce que Dieu a dit, le premier commandement de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les gens ne comprennent pas que des fois, il y a un ordre de Dieu, que c'est normal que quand un foyer est ensemble, et que l'homme défende sa femme. C'est normal que quand un foyer... Et des fois, il y a des parents qui ne comprennent pas. Pourquoi mon fils défend ma belle-fille, ou pourquoi il se passe ça, ou pourquoi il y a une séparation, pourquoi il y a ça. Parce que Dieu a demandé à ton fils qui est chrétien de s'attacher à sa femme. Et quand il dit l'homme quittera son père et sa mère, hein, dans le mot quitter en hébreu, c'est le mot azab qui veut dire quitter, renoncer, abandonner, oublier, délaisser. Alors comprenez bien, alors je dis pas qu'il faut totalement abandonner ses parents, parce que la Bible dit que tu honoreras ton père et ta mère. Il y a en réalité un juste équilibre des choses. Mais maintenant, si vos enfants quittent le nid vraiment, et ont une séparation pour vivre avec leur foyer, c'est quelque chose de normal, c'est Dieu qui l'a demandé. C'est Dieu qui l'a demandé. Mais des fois, moi je suis père, ma petite fille elle a que 6 ans pour l'instant, puis le temps passera, si le Seigneur n'est pas revenu, puis il manque que Dieu revienne, hein. Je préférerais que le Seigneur revienne, qu'on parte de cette terre de misère là, mais si le temps passe, eh bien je devrais faire comme les autres, je devrais accepter que ma fille parte, et que ma fille fasse des concessions envers moi par rapport à son foyer, par rapport à sa famille, il faudra que je l'accepte. Si je prétends être de Dieu, je dois accepter que ma fille quitte, c'est-à-dire le mot azab, qu'elle renonce à moi, quelque part qu'elle m'abandonne, qu'elle m'oublie, pas qu'elle m'oublie dans le sens où qu'elle m'aime plus, mais qu'elle n'ait plus de... Tant que nos enfants sont chez nous, ils ont un devoir envers nous, un devoir d'obéissance, un devoir de soumission. Et le jour où ils sont plus chez nous, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femme, sois soumise à ton mari. Ah comment? Alors la soumission au père, elle s'en va. Amen. La soumission au père, elle s'en va. Oui, t'as plus l'autorité. C'est le mari qui a l'autorité maintenant sur ta fille. Et le mari, en réalité, le respect, il dit honore. Il dit que tu dois honorer ta femme comme Christ a honoré et a aimé l'Église. Bien sûr que tes enfants doivent continuer à t'aimer, ton fils doit continuer à t'aimer. Mais maintenant, le plus grand honneur, il doit le donner à sa femme. Et ça, c'est des conceptions. À cause des pièces rapportées. Alors, on est comme Jonas. On ne veut pas aimer tout le monde parce que ça fait des conflits. On ne veut pas aimer parce que ça nous coûte. On ne veut pas pardonner parce que ça nous coûte. Parce qu'on voudrait garder l'amour de nos enfants, l'amour des gens qui nous entourent, des fois rien que pour nous. Parce que, à cause des mariages, on a l'impression qu'on a perdu l'amour que nos enfants nous portaient. Ou l'amour que les gens nous portaient. Mais entrer dans cette réalité, c'est un commandement de Dieu. Ça, c'est un ordre de Dieu. Et nous, des fois, dans notre conception de bons gitans, voilà, c'est comme ça. Nous, on est des gitans. Notre conception, elle est bien... Je vous le dis devant Dieu, notre conception, elle est anti-biblique. Je vous le dis devant Dieu, notre conception, elle s'oppose à Dieu. Notre conception de la vie, telle qu'on nous, on la voit, elle s'oppose à Dieu. Elle s'oppose à la volonté de Dieu. Il faut être vrai, frères et sœurs. Amen. Il faut être vrai, il faut arrêter de se chiner et de croire que... Arrêtez de plier la Bible à notre mentalité. Arrêtez de plier la Bible à ce qui nous semble juste à nous. Qu'est-ce qu'il dit, Job? Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche, après tout ce qu'il a vécu. C'est notre volonté qu'il faut qu'il plie à la Bible, et pas le contraire.
C'est notre volonté qu'il faut qu'il se plie à Dieu, et pas le contraire, frères et sœurs. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile parce qu'on a nos caractères, on a notre mentalité, on a nos façons de penser. Et Jonas, lui, eh ben c'est ce qu'il a fait. Dans ma mentalité, moi, je peux pas pardonner mes ennemis. Ils ont tué tous mes frères, ces gens-là. Les gens de Ninive, ils ont tué tous mes frères. Ils ont massacré tout le monde et moi, dans ma mentalité, je peux pas leur pardonner. Je peux pas aller leur prêcher parce que je sais que si j'y vais, Dieu est capable de faire quelque chose pour eux. Je sais que si je vais parler à ma belle-fille, que Dieu va la rétablir, va la pardonner. Moi, je peux pas vivre avec elle. Je sais que je vais parler à un tel, mon beau-frère ou mon frère ou mon gendre. Mettez qui vous voulez. Vous savez dans votre cœur où est-ce qu'il est le conflit, où est-ce qu'elles sont les tensions, où est-ce que l'ennemi est venu semer la zizanie. Aimez les uns, oui c'est facile, ceux qui sont comme toi, mais aimez les autres, ceux qui ont mis les pieds dans le plat, ceux qui t'ont fait mal, ceux qui t'ont blessé. Oui, mais il faut que tu les aimes à eux aussi. À eux aussi, il faut que tu pries pour eux, pour que Dieu leur pardonne, pour que Dieu les sauve. Pour que Dieu, bien sûr que, des fois il y a des blessures qui sont ouvertes et que rien ne sera plus jamais comme avant. Il faut être conscient. Excusez-moi, un chien qui vous mord, eh ben vous n'allez pas vous rapprocher de lui. On est conscient. Quelqu'un qui vous a fait du mal, vous n'allez pas vivre avec lui comme vous vivez avant. Et on est conscient. Il faut être assez intelligent. Mais maintenant, il faut que dans notre cœur, là, il n'y ait pas de racines d'amertume. Alors comment savoir s'il y a des racines d'amertume? Quand tu penses à cette personne-là, t'apprends, par exemple, que cette personne, elle a cassé son auto. Est-ce que dans ton cœur, tu dis Zinda, elle a cassé son auto? Ou est-ce que tu dis, ah, c'est quand même bien fait pour lui, hein. Ah, tu vois, regarde, dis-le. Mais, oui, c'est ça. Mais c'est là qu'on voit si on a de l'amertume ou pas. Parce que si on se réjouit du petit truc qui lui arrive à cette personne, si on se réjouit, c'est qu'on est comme Jonas. Mais les gens de Ninive, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. Les gens de Ninive, ils n'ont pas besoin qu'on les sauve. Et puis c'est bien fait pour lui, de toute façon, ce qui lui arrive. C'est là qu'on voit si on a de l'amertume ou pas. Maintenant, si on a de l'amertume, il faut y remédier. Parce que l'apôtre Paul lui le dit, qu'aucune racine d'amertume ne demeure dans vos cœurs. Il faut y remédier. Il faut y remédier parce que ça nous rend malades à nous. Et on s'en rend même pas compte. C'est en train de pourrir notre âme, c'est en train de pourrir notre cœur, on s'en rend même pas compte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu avertit, Caïn, dit le péché couche à ta porte. T'as de l'amertume là dans ton cœur contre ton frère. Mais domine sur cette amertume. Mais non, lui il a pas voulu, il a laissé rentrer. Et puis il a fini par tuer son frère. L'amertume dans notre cœur, on laisse rentrer cette petite méchanceté, puis elle ronge, elle ronge, elle ronge. Vous savez, des fois pardonner, même si la personne ne le mérite pas, ne le faites pas pour lui, faites-le pour vous. Faites-le pour vous parce que votre cœur ira mieux. Faites-le pour vous parce que vous vous en sortirez. Faites-le pour vous parce que vous serez régénéré dans votre cœur. Faites-le pas pour lui, même si la personne ne le mérite pas, faites-le pas pour lui. Faites-le pour vous et faites-le pour Dieu. Vous verrez quel poids qui va sortir de vous. Vous verrez quel soulagement qui va sortir de vous. Comment vous allez respirer, comment vous allez vivre. Alors comment on sait que Jonas, parce qu'il faut que j'ai des preuves, que je dise que Jonas voulait pas pardonner à ses ennemis. Hein, il faut bien que je vous le dise. Alors, on va lire juste la suite, beaucoup plus loin. Jonas 3, à partir du verset 10. Donc je vous remets dans le contexte, Jonas 3, verset 10. Donc tout va se passer, où Jonas, il va s'enfuir, il va être jeté à l'eau par rapport à la tempête, etc. Il va être pris par un poisson, il va être vomi au bord de la mer. Et il va quand même finir par aller à Ninive. Et quand il va arriver à Ninive, il va publier. Il va dire encore un jour et Ninive sera détruite. Lorsqu'il prononce ça, tous les gens de Ninive, ils se repentent. Ils s'humilient devant Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, donc il se repentit, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire, et il ne le fait pas. Chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas qui fut très irrité. Il implora l'Éternel et il dit, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Et c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Donc on sait que c'est ce qu'il voulait prévenir, puisque c'est lui-même qui le dit. Ce que je voulais prévenir, c'est ça. Car je sais que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui fait grâce. Là, on le sait, ce que Jonas voulait pas, c'était ça. Il voulait pas que ses ennemis soient pardonnés et qu'ils se convertissent. Comment on est face en réalité à nos ennemis, comme je vous dis, comment on est face à ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on veut des fois qu'il leur arrive du mal? Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce que l'amertume, elle est dans notre cœur? Et ça, faut bien s'examiner. Hein. On va conclure. Jonas, par son manque d'amour, va se retrouver aux portes de la mort, et puis, voilà. Les choses vont faire que la volonté de Dieu va quand même s'accomplir. Donc, comme je vous ai dit, Jonas va se lever à un moment. Ce que Dieu redemande à Jonas, lorsque Jonas est vomi auprès de la mer, il dit, lève-toi encore, et va à Ninive, la grande ville. Jonas a été assis dans son manque d'amour, parce qu'il a fui loin de la face de l'Éternel.
Et nous, on peut être comme Jonas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut être comme Élie au départ, assis dans notre souffrance, assis dans nos raisonnements, parce qu'on ne veut pas obéir à Dieu aussi, ou parce qu'on souffre, parce que l'épreuve est trop difficile, et on est assis sous le genet du découragement et on demande la mort. Mais on peut aussi être comme Jonas, assis dans notre manque d'amour, assis dans notre manque de pardon, assis dans notre amertume, assis dans notre manque d'obéissance. Mais Dieu dit, lève-toi, va à Ninive, va vers ceux chez qui tu veux pas aller là. Que l'amertume, elle sorte de ton cœur. Que tout ce qui est en toi, là, que ça sorte réellement. Hein, gloire à Dieu. Jérémie 1, verset 17. Hein. Toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonne de dire et ne tremble pas devant eux. Vous savez que le prophète Jérémie était un prophète qui était très jeune. Et il y a même un passage qui dit Seigneur, je me suis laissé persuader, tu m'as séduit, tu m'as convaincu, parce que Jérémie ne voulait pas prêcher. Il était trop jeune, il était trop petit. Hein. Et Dieu va lui parler, il dit, toi, il dit même que tu es jeune, même que des fois tu te sens pas terrible. Il dit, Saint-Terrain, les reins c'est le symbole de la vérité. C'est-à-dire, marche dans la vérité et ne tremble pas, dis-leur tout ce que j'ai à dire. Et vous savez, des fois Dieu nous demande des choses, Dieu nous demande de témoigner, Dieu nous demande de travailler pour lui, et nous on veut pas se lever. On veut rester assis dans notre petit coin là. Hein, vous savez, la prédication, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des fois celui qui se relâche dans son travail, celui qui est assis. Hein, les frères de celui qui détruit. Et des fois, nous on se relâche dans notre travail. On est assis, on veut être un peu comme Jérémie. Mais Dieu a dit à Jérémie, lève-toi, Saint-Terrain. La vérité que je t'ai donnée, la vérité que tu connais, et tu dois être capable de la proclamer, hein, de la propager autour de toi. Hein, et Jérémie donc s'est levé pour dire tout ce que Dieu avait à dire au travers sa bouche. Alors se lever aussi pour recevoir une bénédiction, ou se lever aussi pour être guéri, Jean 5 qui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Hein, vous connaissez cette histoire. Quand Jésus guérit ce paralytique, il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Et des fois, vous savez, on est comme paralysé on peut être malade spirituellement aussi. On est comme paralysé dans nos maladies, paralysé dans nos raisonnements. Et ce matin, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et ce que Dieu nous demande, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Arrête d'être frère de ceux qui détruisent peut-être comme Élie par ton découragement, par ton problème, parce qu'il domine par-dessus toi, ou comme Jonas, être paralysé par ton manque d'amour, par ton manque de compassion envers les autres, par cette racine d'amertume qui demeure. Mais Dieu nous demande de ne pas rester assis, mais de se lever réellement. Vous savez, quand on se lève, c'est qu'on prend position. Quand on se lève, c'est qu'on dit, plus rien ne sera jamais comme avant. Et quand Élie s'est levé, il s'est levé pour aller à la montagne de Dieu à Horeb, là où Dieu pouvait le façonner, là où Dieu pouvait le former. Et maintenant, ensemble, on peut dire à Dieu, Seigneur, je me lève pour aller à cette montagne là à Horeb. Et je veux que ce soit toi qui me façonne. Si j'ai des racines d'amertume dans mon cœur, je veux que tu les enlèves. Si j'ai des choses mauvaises, des conflits familiaux, etc., je veux que tu les résolves, Seigneur. Je veux que tu les enlèves, je veux que tu enlèves tout ça. Si, Seigneur, je suis comme Jonas peut-être, ou comme Élie, que j'ai des découragements, que le problème est trop lourd et que mon problème est plus grand que toi, je veux que ce soit toi le plus grand. Je veux arrêter de te tromper avec mon problème, de te tromper avec toutes ces choses, et je veux être à toi pleinement. On prie le Seigneur ensemble.